Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Les scorpions dans votre guidance intuitive pour le mois d'août 2025. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en scorpion, dans cette vidéo, on va aller explorer ensemble les grandes sphères de votre mois. Donc côté sentimental, professionnel, les finances, le développement personnel et spirituel. Donc pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la fille de la Terre, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'ascension. En fin de tirage, un message pour chaque décan avec le petit oracle de Magic Soul. Voilà, donc on y va. Installez-vous confortablement. Respirez, c'est parti pour votre guidance. Alors, je vais tirer les cartes devant vous. Même si c'est un peu plus long, je préfère faire comme ça. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour votre mois d'août 2025, qu'est-ce qui arrive du côté sentimental? Allez, les scorpions, s'il vous plaît, scorpion, ascendant, lune en scorpion. Alors, on a un 3 d'épée pour vous. Donc, on voit qu'il y a eu des blessures. Peut-être des trahisons là. Le sentiment d'avoir un cœur blessé, un cœur qui a souffert. Alors, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore d'actualité? Je vais les garder. On a le 5 de coupe pour vous. Le 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous déçoit. De la tristesse, du chagrin et la tempérance qui vient apaiser un petit peu tout ça, qui vient mettre de la... peut-être pas forcément de la guérison, mais il y a un sentiment d'harmonie. Alors, les scorpions, là, il y a quelque chose d'assez douloureux, difficile quand même, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Pourquoi ce 3 d'épée là? Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Ascendant, signe lunaire en scorpion. Un sentiment de rester focalisé peut-être sur des blessures anciennes. Alors, est-ce que c'est lié à la sexualité? Sexualité, au désir, à la pulsion. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe avec ce 5 de coupe? On a l'accusation. Les scorpions. Alors, je vais remonter parce que vous ne voyez pas. Allez. Les scorpions, s'il vous plaît, avec la tempérance. Je ressens beaucoup de culpabilité aussi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, regardez, on a la jalousie qui ressort. Alors, évidemment, si le tirage ne résonne pas, et pourtant, j'ai l'amour qui... Voilà. Alors, soit vous ne croyez plus en l'amour, soit... il y a un sentiment, soit d'être, se sentir exclu, abandonné, de ne pas... soit de ne plus croire en l'amour, ou l'impression que Cupidon vous a peut-être oublié, j'ai l'impression. Un sentiment un petit peu comme ça. Alors n'hésitez pas à me dire ce que ça évoque. Moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même assez fidèle, on va dire, à l'énergie profonde du scorpion. Scorpion, il plonge. Vous voyez, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Il va plonger dans ses profondeurs, dans les abysses. Il va se relever, en fait, le scorpion. Pour moi, il y a encore un passé douloureux, émotionnel, assez douloureux, qui est peut-être encore actif. Alors, en août,
Ou alors au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y a encore des blessures anciennes ou récentes, hein, qui pourraient venir, en tout cas, vous ternir un petit peu votre mois d'août, là, j'ai l'impression. Parce que là, on voit qu'il y a une douleur, il y a une déception, il y a une séparation. Peut-être aussi que vous avez mal digéré. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a du regret, il y a de la mélancolie. Il y a peut-être un attachement à, par exemple, à ce qui aurait pu être et qui n'a pas pu être, vous voyez. Et la tempérance, je vous ai dit tout à l'heure, elle vient apporter une guérison, elle vient apporter un équilibre, du rééquilibrage émotionnel, de la paix, de l'harmonie, de la... Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si tout ne se règle pas sur le mois d'août, comme ça, vous êtes en train de transformer peut-être cette douleur en, en conscience. Vous voyez, vous êtes en plein de la voir, de la regarder, de laisser émerger tout ça pour pouvoir guérir, pour pouvoir transcender. Et c'est ça le scorpion, vous voyez. Et puis, on a la sexualité associée avec l'accusation, la jalousie. Là, on voit qu'il y a des tensions, qu'il y a des dynamiques quand même assez intenses dans les relations. Il y a de la possessivité, il y a des malentendus, il y a peut-être des reproches. Donc, il peut y avoir aussi des désirs qui ne sont pas exprimés, des frustrations. Il peut y avoir un déséquilibre dans l'échange, soit émotionnel et charnel. Donc par exemple pour les célibataires, là vous pourriez ressentir vraiment une fatigue émotionnelle. Ou alors vous êtes encore impacté par une histoire ancienne. Et ce mois d'août est là pour réparer, pour guérir en profondeur. Alors, pas pour vous précipiter vers une nouvelle relation, je dirais. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Parce qu'il est en train de se réparer, de se régénérer. Là, on voit on s'apporte, vous voyez, on s'apporte. Vous avez besoin, je pense, de temps pour guérir, hein, les scorpions, là. Et je pense que certaines, ça peut passer par des pleurs, des émotions qui remontent. On pleure beaucoup, un besoin, comme s'il y avait un besoin de laver, vous voyez, de laver quelque chose, de se laver, de se purifier. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Les couples, là, c'est pareil, il y a de la tension, il peut même y avoir de la jalousie, des non-dits. Donc, le mois d'août, ça sera peut-être un bon mois pour apaiser la relation, pour parler, pour ramener de l'harmonie. Alors, sans chercher à avoir raison coûte que coûte, hein. Si vous traversez une crise, là, les scorpions qui sont en couple, eh bien, il y a l'opportunité d'un renouveau à condition que chacun soit prêt à faire un pas l'un vers l'autre. Sans animosité, sans les reproches qui vont bien, quoi. Et puis, dans les relations compliquées, là, c'est pareil, on a beaucoup d'intensité. Peut-être même trop. C'est un peu excessif, j'ai envie de dire. Donc on vous invite justement à retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre, à vous repositionner. Qu'est-ce qui est encore juste pour vous? Est-ce que vous êtes aimé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous représentez ou pour ce que vous apportez à la personne, hein? Et la guérison, elle va vraiment commencer dès lors que vous allez regarder que vous allez être en mesure de regarder tout ça avec, alors c'est pas dignité, mais c'est le mot que j'ai entendu. Ouais, dès lors que vous allez être en capacité de regarder tout ça en conscience. Alors même si c'est difficile, oui, mais vous pouvez reprendre votre pouvoir ici.
Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, les scorpions du côté sentimental. Allez, on va aller voir le côté professionnel. Professionnel, les scorpions. Professionnel. Alors que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, en reconversion, que vous soyez retraité, actif. Allez les scorpions. Pour ce mois d'août. Alors ici j'ai un valet de denier. Il y a une forme d'apprentissage ici. On commence quelque chose. Vous semez des graines, les scorpions. Alors, encore un valet, mais de coupe cette fois-ci. Génial. Alors, quelque chose qui vous tient à cœur. Oh, on a le 6 de denier. Super. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous au niveau professionnel. Regardez, j'ai la victoire qui est sortie tout de suite. Les scorpions au niveau professionnel. Au mois d'août, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant, signe lunaire. Oh, une belle évolution. Waouh, super. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Vous voyez le bout du tunnel. Oh, mais regardez ça, la joie. J'adore les scorpions. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Ou alors, c'est peut-être un homme, une figure masculine qui peut peut-être vous aider. Ou alors, vous êtes vous-même. Ou alors, vous mettez en action. Vous voyez, vous êtes dans les démarches, vous êtes dans le concret, vous osez vous imposer. Peut-être qu'avant, c'était peut-être pas trop le cas, alors je ne sais pas. Donc, on a quand même un tirage très encourageant, très nouveau départ, très opportunité là. Il y a des nouvelles choses. Valet, 2 valets. Donc, pour moi, il y a des choses qui commencent. Il y a de la reconnaissance aussi. Donc, il se peut que là, vous soyez dans une, pour certains, certaines, je vous ai parlé d'apprentissage tout à l'heure. Comme s'il y avait une reprise en main ou une envie de faire les choses sérieusement. Voilà. Vous semez des graines. Le valet de coupe, lui, en tout cas, il apporte une dimension un peu plus sensible. Voilà. Vous voulez peut-être vous sentir utile, vous voulez aussi vous sentir inspiré dans ce que vous faites. Et je pense que vous allez l'être ce mois d'août. Vous vous sentez de plus en plus inspiré. Voilà. Ou alors vous voulez un job inspirant, vous voyez. Et le 6 de denier montre que là-dedans, il y a un bel équilibre entre donner, entre recevoir, que ce soit à travers, je ne sais pas, un emploi ou un partenariat, une aide, ou alors comme s'il y avait une forme de... On venait valider concrètement votre travail, le fruit de votre labeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a la victoire, l'évolution, la joie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a une avancée, on a un progrès. Je sais pas, il y a quelque chose que vous avez semé et vous en récoltez les fruits là ce mois d'août. Alors est-ce que c'est un nouveau poste? Est-ce que c'est une réponse favorable? Est-ce que c'est une collaboration qui porte ses fruits? Ou est-ce que c'est une reconnaissance méritée? Peut-être là que vous validez pour certains, certaines, même peut-être un examen. Hein, ça peut être ça aussi. Donc si vous êtes en poste actuellement, je pense qu'il peut y avoir une évolution, soit dans le poste, une évolution de carrière, une augmentation, des nouvelles responsabilités qui arrivent pour vous. C'est peut-être aussi le moment pour, je sais pas, pour vous remettre sur les bancs de l'école, reprendre une formation, vous ouvrir peut-être un nouveau domaine, voilà, même si ça commence petit, j'ai envie de dire. Pourquoi pas?
En tout cas, ça va être positif. Si vous recherchez un emploi, ben là, c'est pareil, on a une réponse positive, une opportunité qui s'offre à vous ce mois d'août. Alors, même si au départ, ça peut vous sembler un petit peu modeste, on a quand même 2 valets. Même si au départ, ça peut vous sembler modeste, acceptez de commencer petit. Même parce que j'ai envie de dire, si l'énergie est bonne en fait, si ça vous inspire, allez-y. Ça peut, euh, ça peut évoluer après, vous voyez? Donc n'hésitez pas à commencer petit et puis vous allez voir après que peut-être ça peut déboucher sur autre chose de beaucoup plus évolutif, on va dire. Pour les personnes qui sont en reconversion ou qui développent un projet actuellement, là, il y a quelque chose qui porte ses fruits aussi. Vous êtes en train de semer des graines, en train de poser des bases solides qui sont alignées. Il y a une bonne nouvelle aussi, il y a la victoire. Ouh, c'est super, donc continuez à avancer, hein. Là, vous sortez, vous voyez le bout du tunnel, là, vous sortez, vous... Ah ouais, franchement, joie, donc félicitations, j'ai envie de dire, hein. Pour les personnes qui sont à la retraite et qui sont actifs, bah là, c'est pareil, il y a une opportunité, c'est un excellent mois pour vous investir dans une activité qui vous met en joie. Alors, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un projet collaboratif? Est-ce que c'est une création artistique? Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pourriez recevoir une forme de reconnaissance ou de l'aide. Est-ce que vous avez une idée qui vous tient à cœur? Là, vous allez être aidé, vous allez être épaulé, soutenu. Et votre contribution, elle compte. Elle compte et elle rayonne pour vous. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Super les scorpions, j'adore votre tirage. Magnifique. On va aller voir le côté finance maintenant. Allez, les finances pour vous les scorpions. Les finances, les scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les finances? Alors, j'ai un 3 de coupe. Allez, les finances, un 3 de coupe, les scorpions au niveau finance, s'il vous plaît. J'ai le jugement. Allez, scorpion. Pour le mois d'août, au niveau des finances, le budget. Alors non. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. J'ai une reine de bâton. Alors, est-ce que c'est l'énergie que vous devez incarner ce mois d'août? Allez, les finances pour vous, les scorpions, au mois d'août, s'il vous plaît. Allez, finances. Et bien, justement, j'ai l'argent, la naissance et l'instabilité. Ok. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes comme ça. Voilà. Alors, le 3 de coupe. Ici, le 3 de coupe, ça peut évoquer du soutien extérieur, une aide amicale, on va dire, ou familiale. Peut-être que là, les scorpions, vous êtes soutenus. Ça peut même parler d'une petite joie financière, pourquoi pas? Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'une prime, d'un remboursement ou d'un cadeau, peut-être? Le jugement, là, on est dans une prise de conscience avec le jugement. Est-ce que vous prenez conscience que vous allez devoir peut-être éclaircir soit votre façon de dépenser, votre façon de gagner de l'argent, votre rapport à l'argent ou une nouvelle façon d'aborder les finances?
Et là, il peut y avoir peut-être aussi une décision officielle qui arrive, une réponse en tout cas. Euh, euh, une décision administrative ou un retour, vous attendez peut-être de l'argent pour certains, certaines, et la reine de bâton, là, on vous voit dans une... Alors, est-ce que c'est l'énergie que vous allez devoir incarner ou vous êtes déjà dans cette énergie-là, quelqu'un d'assez affirmé, déterminé, à prendre les choses en main, à trouver des solutions, à reprendre le contrôle aussi sur ce que vous voulez mettre en place. Hein, je gère maintenant mon budget de telle et telle manière. Vous voyez, on peut mettre, on peut retrouver, en tout cas, vous allez peut-être devoir incarner cette énergie-là de la reine de bâton. Argent, naissance, instabilité. Là, on voit qu'il se peut, qu'il y ait une nouvelle rentrée d'argent qui arrive, une opportunité aussi de revenus ou un nouveau projet qui pourrait porter ses fruits. Mais avec l'instabilité, bah, on comprend que c'est encore assez fragile, c'est peut-être un petit peu précaire. Il y a quelque chose actuellement qui est peut-être assez instable ou précaire comme ça, qui est peut-être aussi en construction. Quand je vois au fond, là, l'image, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction. On met en place des choses, oui, ou alors vous êtes peut-être encore dépendante ou dépendant d'un contexte extérieur qui est soit qui est un peu instable, j'ai envie de dire, soit il y a un emploi qui est en transition, est-ce que vous attendez une aide administrative, est-ce qu'il y a un projet qui est en attente? Peut-être aussi, hein. Donc oui, il y a des idées, il y a de l'aide, il y a de l'argent. Vous êtes peut-être en train de mettre en place une stratégie, soit pour assurer, soit pour monter un projet ou quelque chose comme ça, assurer une rentrée d'argent. Mais moi, j'ai envie de dire, vous êtes en tout cas en transition vers une amélioration. Mais il y a encore un équilibre à trouver pour moi avec l'instabilité. Donc, gardez confiance en votre intuition parce que ce que vous allez poser aujourd'hui, ça pourrait vous apporter une vraie sécurité pour demain, en fait, à condition de ne pas tout précipiter, bien entendu, d'assurer vos arrières. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, peut-être là, avec des personnes qui sont autour de vous, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour des cartes. On va aller voir maintenant du côté spirituel pour vous. Spirituel, développement personnel, les scorpions pour votre mois d'août. Allez, on va poser les cartes. Les scorpions pour votre mois d'août, quel est le message que vous devez entendre? La méditation. Alors, vous êtes le troisième signe à l'avoir eu. Alors, je crois qu'il y a les Capricornes et les Poissons, il me semble. Donc, ouais, vous êtes déjà le troisième signe. Alors, avec cette carte de la méditation, comme je l'ai dit, pour les Capricornes et pour les Poissons, on vous invite à faire le vide en ce mois d'août. Alors, non pas pour fuir ce que vous ressentez, mais pour accueillir pleinement ce que vous ressentez justement, sans vous laisser submerger. Parce que en tant que Scorpion, vous ressentez les choses avec intensité. Mais cette carte, elle vous encourage à trouver un espace de calme à l'intérieur, là où tout se pose, là où votre pouvoir devient plus clair, devient clarté. Donc ce mois-ci, les Scorpions, vous pourriez être traversés par des émotions assez fortes,
en pleine transition peut-être intérieure. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ralentir, c'est d'observer, c'est de vous reconnecter à votre présence. Donc c'est une carte qui ne demande pas euh, de répondre à tout ce qui bouge, mais au contraire, de choisir là où vous placez votre énergie en conscience, voyez. Donc si j'avais un petit message à vous donner, là, c'est vous n'avez pas besoin de lutter pour exister, les scorpions. Laissez le silence vous nourrir, parce que c'est dans le silence que vous trouvez des réponses à vos questions. Et là, ici, la paix, c'est votre plus grande force, les scorpions. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez à faire la paix avec beaucoup de choses. On l'a vu du côté sentimental. On l'a vu aussi du côté professionnel, il me semble. Donc voilà pour le côté spirituel. Alors je vais la laisser là. Et on va aller voir les messages conseils. Donc pour le premier décan des scorpions. Oups. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Et oui. Je vous ai dit, laissez le silence vous nourrir parce que c'est dans le silence que vous trouvez les réponses. Et vous avez les ressources en vous pour trouver les solutions. Deuxième décan. Allez, deuxième décan. On a donné... non. Dernier quartier, libère-toi. Et oui, il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Waouh, libère-toi. Alors, est-ce que vous avez à vous libérer de croyances limitantes, de conditionnement, Ouais. Libérez-vous, le deuxième décan. Et les troisièmes décans, Scorpion, pour ce mois d'août. J'ai le chaudron, tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Magnifique. Tout est possible, les scorpions. Troisième décan. Donc voilà pour votre tirage pour ce mois d'août 2025. Donc pour vous les scorpions, c'est un mois de réalignement profond. Il y a des prises de conscience, il y a des reconnexions avec votre espace intérieur. Alors vous allez peut-être traverser des vagues émotionnelles, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes prêt à renaître à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Si cette guidance vous a parlé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche aussi pour recevoir les prochaines publications. Vous pouvez partager en commentaire ce qui vous a le plus touché ou ce que vous retenez de ce tirage. Et puis si vous sentez qu'une guidance personnalisée pourrait vous éclairer, voilà, vous avez toutes les infos en description. Je vous souhaite un mois d'août transformateur, apaisé, porteur de lumière intérieure. Et je vous dis à très bientôt.